Voici une nouvelle édition des prévisions financières. Les données britanniques et allemandes se sont révélées décevantes et une nouvelle série de réunions de l'Eurogroupe s'annonce à l'horizon. Adam Solomon me rejoint en ligne pour parler de la paire euro-livre sterling. Adam, la paire a regagné du terrain par rapport à son plus bas sur 7 ans, même après les ventes au détail baissières du Royaume-Uni. Verra-t-on davantage de volatilité avant la réalisation de votre prévision pour un mois à la marque de 0,7250 ? Les données du Royaume-Uni ont été mitigées la semaine dernière, comme vous le dites à juste titre, et les chiffres des ventes au détail ont été faibles vendredi, mais il est à noter que le commerce de détail est généralement faible en janvier après la période de Noël, et les données de l'emprunt net du secteur public se sont également révélées un peu moins bonnes qu'anticipées par le marché. La livre a chuté d'un 0,5% contre l'euro vendredi matin, mais tous les yeux sont tournés vers le développement de la situation de la Grèce et du dénommé Eurogroupe jusqu'au 28 février. Le niveau d'incertitude va garder l'euro sous pression et le niveau de 0,7250, qui est celui de Fibonacci, va sûrement être atteint la semaine prochaine. N'oublions pas que la demande pour la livre sterling reste robuste vu les fuites de capitaux de l'Europe vers le Royaume-Uni. Le 28 février est la date limite pour le sauvetage de la Grèce et il y aura sans doute très peu de répit d'ici là. 0,7142 est votre taux prévisionnel à moyen terme. Ce chiffre est-il prévu pour une zone euro dans son statu quo ou bien avec un membre de moins ? Je crois que les deux parties veulent parvenir à un accord qui permettrait de garder la Grèce au sein de la zone euro. La Grèce a fait des concessions au niveau de ses exigences et je ne pense pas que nous soyons trop loin d'un accord. Si c'est bien le cas, l'euro pourra trouver un peu de stabilité à court terme en progressant contre les devises majeures, mais je crois également que la tendance à la hausse de la livre sterling va se poursuivre au cours du trimestre à venir. La BCE lance une stratégie agressive d'assouplissement quantitatif le mois prochain. Ils envisagent de dépenser 60 milliards d'euros par mois pour l'achat d'obligations pendant une période de 18 mois, alors la dévaluation naturelle de l'euro reste un scénario très logique. Dans 6 mois, la situation pourrait changer au Royaume-Uni compte tenu de l'élection. Quel scénario avez-vous prévu pour l'euro-livre vu votre taux prévisionnel de 0,7042 ? Les élections générales au Royaume-Uni représentent une intrigue intéressante. Le gouvernement conservateur pourrait être considéré comme étant favorable aux entreprises et par conséquent à la livre sterling. Les campagnes de chaque grand parti vont s'accélérer maintenant et beaucoup d'accent sera mis sur les derniers sondages. Encore une fois, je crois toujours qu'au cours des 6 prochains mois, nous verrons davantage de faiblesse. En règle générale, la monnaie est plus faible avant et plus forte après les élections générales. La question est de savoir si nous aurons un gouvernement conservateur, mais je suis persuadée que l'euro restera plus faible. Je pense que nous verrons une tendance à la hausse vers le niveau de 0,7142 dans les 6 prochains mois. Adam, merci de vos commentaires. Cela conclut cette édition des prévisions financières. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le prochain épisode. Au revoir.